Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril de Pilar aka Pitiwazoo, et comme je l'avais promis sur le forum de Blender Launch, et oui il y a un forum pour ceux qui ne le sauraient pas, on va faire des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les yeux que j'ai pu faire sur mes projets perso, et on va voir comment j'ai fait ça, et vous allez voir qu'au final c'est tout sauf compliqué quoi. Franchement il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, de difficile, etc. Donc on va déjà dans un premier temps voir comment est la mode. Donc vous verrez qu'il y a deux parties, enfin une partie globe, cornet et une partie iris et fond d'œil, voilà. Ensuite on va voir comment récupérer les textures et comment les faire correctement sur Photoshop, etc. Donc pour le tuto, je vais pas faire un de A à Z parce que ça prendrait du temps et que autant que le tuto soit le plus court possible, je vais vous montrer les différentes étapes, la forme de l'œil, etc., etc. Je pense que ce sera plus intéressant que de créer une sphère, ajouter ça, etc., qui prendront du temps et au final la vidéo durera 2 heures et là j'avoue ce temps-ci j'ai pas forcément le temps. Et au final, vous allez voir, ce sera la même chose, quoi. Donc un œil. Le principe pour faire un œil, c'est d'avoir en fait un globe avec, vous voyez, comme on peut le voir, un petit déformé ici pour faire la cornée. Donc faut bien faire attention. Souvent, les débutants s'amusent, enfin je l'ai fait, hein, donc les débutants s'amusent à mettre un trait très net ici. Genre si je fais ça, CTRL R, voilà, SHIFT Z. Vous voyez, pour bien avoir un trait, et il faut en sorte que si on se met de côté, le globe soit plus comme ça, quoi. Vous voyez, un truc comme ça, voilà. Alors que si on regarde au niveau des yeux, ça fait plus un truc comme ça. Voilà, vous voyez, quelque chose de, enfin pas ici, mais plus ici, comme ça. Quelque chose de très doux. Voilà. Donc le but, hop là, je vais supprimer ce truc là. Le but c'est vraiment de faire une forme, si j'ajoute une subdivision, vous voyez, qui va être légère. Là je dirais qu'elle est peut-être un petit peu trop forte encore une fois. Donc si je corrige ceci par exemple, on va se mettre en vue de dessus. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit léger quoi. Comme ça. Voilà, là on a quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. Et encore on peut le faire vraiment plus léger. C'est bon, avec la réflexion ça se verra pas forcément. Donc voilà, c'est si vous regardez la forme du globe, c'est relativement ça. Au niveau de la tête, si on ajoute la tête du personnage, donc je crois que c'était celui, non c'est pas ça, c'est un scalp. Voilà, ou plutôt celui-là, voilà. Si on ajoute la tête d'un personnage, bon là il faudrait modifier un petit peu le sculpt pour que ça rentre pas à l'intérieur. Mais là je l'ai pas fait, mais sinon, on va se mettre en vue de face, excusez-moi, pouf, Z. Vous voyez, le globe il est pas forcément super gros. Donc souvent on va s'amuser à faire un globe, faut que je remette le Woolies Pencil. On va s'amuser à faire un globe vraiment gros, avec un tout petit iris. Alors que si on regarde dans la nature, si on regarde nos yeux, etc., on voit bien que ça englobe, la paupière englobe le globe en lui-même. Là il est peut-être un petit peu ressorti, mais c'est un vieux sculpte ça, faudrait que je le modifie par la suite. Voilà, enfin, bref. Donc faut bien faire attention à ça, faire en sorte d'avoir déjà un truc aussi qu'on a en erreur au niveau des débutants, c'est qu'il n'y a pas de paupières. Souvent c'est un truc super fin, alors que si vous regardez vos yeux, vous allez avoir une paupière relativement épaisse. D'ailleurs je vais chercher quelques images sur YouTube pour vous montrer. Donc voilà un exemple bien parlant, c'est qu'on a une bonne épaisseur ici sur la paupière. Pareil pour le dessous, on a un petit, vous voyez, un petit truc bombé ici, que je l'ai fait sur mon sculpte, mais on le voit pas parce que l'œil est un peu trop gros, faut que je corrige ça. On a un petit bombé ici qui revient comme ça en fait, clac, clac, avec une bonne épaisseur sur la paupière. Quoi qu'il arrive, l'épaisseur, vous voyez, ici elle est vraiment énorme, ici un peu moins,
et en dessous elle est bien. Puis avec la caroncule ici quoi. Bon, tout le monde n'a pas de caroncule bien, comment dire, bien visible comme celle-ci, mais ça dépend vraiment des gens quoi. Donc comme on peut le voir, au niveau de cet œil-ci, le globe en lui-même, il fait, puis je dirais, il va jusqu'ici et là quoi. Et l'iris, en fonction des gens, va prendre la hauteur en fait entre les deux paupières. Ça va être soit plus petit, mais rarement, enfin je veux dire plus petit, la paupière va sûrement arriver ici par exemple, ou ici, mais elle ne va jamais avoir, vous allez jamais avoir comme dans les dessins animés, une pupille vraiment toute petite avec la paupière qui arrive là par exemple. Voilà. Donc au niveau de l'œil en lui-même, on a vu le globe. Donc vous voyez le globe il fait clac, il remonte un petit peu, c'est vraiment léger. D'ailleurs là on le voit pas forcément au niveau du spéculaire. C'est vraiment léger. Et on a une bonne transparence ici, et en dessous on a l'iris. Donc au niveau de l'iris, si vous allez sur Google, vous tapez iris eye, voilà, vous allez tomber sur plein de photos. Donc des photos de, vous voyez, de bonne qualité, genre 1764 sur 1169 ici, quoi. Et vous allez avoir des photos comme celle-ci qui vous montrent en fait ce que donne l'iris. Donc on va faire ceci, pouf, voilà. Et donc on voit bien que celle-ci est d'une relativement plate, a un petit bombé comme ceci, mais pas un bombé interne, c'est plus un bombé externe. Donc on fait souvent l'erreur de faire en sorte de faire un creux ici pour attraper le spéculaire, et c'est vraiment l'erreur qui va tout gâcher je pense, et que j'ai fait bien entendu, et qui va vous faire en sorte d'avoir un œil qui fonctionne pas, etc. quoi. Donc si on regarde par exemple ici au niveau de la paupière, déjà on voit qu'il y a énormément de détails. Voilà. Donc tous les iris ne sont pas identiques. Il y en a comme ceci avec beaucoup de détails, il y en a, par exemple moi sur les miens, il n'y a quasiment pas de détails, c'est limite plat, avec quelques stries, etc. Mais voilà. Et donc c'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Et comme on peut le voir, on a vraiment une petite épaisseur ici, avec un bombé. Et ce bombé est relativement important aussi parce que ça va arriver dans le fond de l'œil. Et comme on peut le voir aussi, le fond de l'œil est vraiment très sombre quoi. C'est pas noir complet. C'est vraiment pas noir complet. Il y a un phénomène d'irisation. C'est pour ça quand on regarde les chiens dans la nuit, des fois on voit une certaine couleur. Et sur les yeux humains, c'est vraiment très léger. Mais ça y est aussi un petit peu, je trouve. Voilà. Donc comme on peut le voir, on a vraiment une forme un petit peu bombée comme ça quoi. C'est pas bombé interne, c'est bombé externe, ça fait limite ça fait un truc comme ça quoi. Donc je dirais plus c'est vraiment plat. C'est plat dans le sens où l'iris ça va être en elle-même va être plat avec une petite forme bombée ici, mais ça va pas faire un truc voilà, comme ça quoi. Donc c'est très important de faire les choses correctement, et comme on peut le voir, l'iris c'est vraiment ici, on a le globe, l'iris est vraiment derrière. C'est pas elle est pas collée. Donc on pourrait dire que comment dire, l'iris ça fait, je vais faire un petit dessin sur Photoshop. Voilà. Donc si on prend de côté, ça fera plus un truc comme ça quoi. Voilà. Bon, je dessine comme une merde, mais donc ici on a le globe qui va faire un truc comme ça. Voilà. Et l'iris, elle, ça fait un truc comme ça, enfin, quasiment. Voilà. Youp, là, je fais des bêtises. Bon, d'accord. B. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à, comment dire, au niveau de notre mèche, ça va être déjà le globe et l'iris comme ceci. Ce que vous pouvez faire pour l'iris, c'est ajouter, faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Et en dessous, le fond d'œil. Comme ceci. Et le fond d'œil, là, par exemple, j'ai fait une bêtise, il est un petit peu bombé. C'est vraiment léger, quoi. C'est comme ceci. Bon, là, il est vraiment plat, mais... Enfin, il est vraiment petit, mais voilà. Je dirais, pour moi, c'est à peu près comme ça, l'anatomie qu'on doit faire en 3D pour avoir ce qu'on veut. Donc si on revient sur Blender, on va cacher notre corps. Voilà, on a notre objet. Donc je vous conseille de le faire fermer. Donc là c'était un vieux mesh, donc j'avais laissé ouvert. Mais pour le SSS, c'est toujours meilleur, enfin c'est toujours mieux d'avoir des objets fermés.
Donc c'est très important parce que sinon des fois on a des fuites de lumière. Imaginez quand vous avez votre modèle, ça arrive souvent, ça m'est arrivé aussi encore une fois, de faire un modèle avec du SSS, enfin avec comment dire, un rendu avec un SSS et on va avoir en fait dans les narines, dans le coin de la bouche ici, une lumière très intense et on va pas savoir pourquoi ça nous fait ça. Et en fait c'est parce que le mesh doit être comment dire complet. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un vieux scan, donc le mesh n'est pas complet. Est-ce que je l'avais fait sur le modèle Non, je l'avais pas fait sur ce modèle-là. Je dois refaire la rotopo. Par exemple, si on va sur le schtroumpf que j'ai là, si je fais Z, vous voyez, tout, on voit que le modèle est fermé en entier. À l'intérieur des yeux. Est-ce que j'ai fait la bouche aussi? Logiquement, oui. Voilà. La bouche. Donc j'ai fait la glotte, l'espace pour les gencives, etc., etc. Donc à partir de là, en faisant une mode comme ceci, vous n'allez pas avoir de problème de fuite de lumière à cause du SSS. Donc voilà. Donc si on revient sur notre loulou, on en est là. On va faire H, faire Z, voilà. Et donc là, on voit que j'ai comment dire, mon iris. Voilà. Et l'iris, si on regarde de dessus, voilà, elle est relativement plate. J'ai ajouté un petit bombé, vous voyez ici comme ça. En fait ça fait ça. Bon, j'ai peut-être fait un peu trop fort. Je dirais plus, ça fait un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai ajouté un petit bombé qui donne bien, quoi. Et en dessous, le fond d'œil. Hop là. Est-ce que... Voilà. Le fond d'œil qui est lui aussi un petit peu bombé. Alors au niveau des du wire, vous voyez, j'ai fait un wire comme ça, j'ai pas fait un wire avec un point, enfin une étoile, parce que des fois en fonction du moteur de rendu, vous allez avoir un petit point éclaté avec des petits traits. Donc j'ai fait le fond d'œil comme ça, quoi. Au final ça passe très bien, quoi. Pareil, là c'est un vieux modèle, hein. Je vous dis ce qu'il faut faire. En gros, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais même comme ça fonctionne aussi, mais parce que j'ai pas mis de SSS sur l'iris. Par contre, si vous voulez par la suite ajouter du SSS, je vous conseille de faire un modèle fermé, quoi. Donc un truc qui va arriver comme ça, quoi. Voilà, avec une certaine épaisseur pour éviter d'avoir un truc trop transparent. Hop là, je vais refermer ça. Voilà, voilà. Donc au niveau des wires maintenant, alors comment dire, pour le globe, il y a plusieurs choses à faire. Donc là c'est mon cornet. Donc si je passe en edit mode, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que donc là moi j'ai une étoile, donc des fois c'est à vous de voir comment vous allez faire. Soit vous faites comme j'ai fait là, on fait un dépliage comme ceci, on va virer ça, clac. Vous faites un dépliage comme ça, pour avoir le tout plat, bien droit. Alors ça a un avantage, c'est que quand vous allez ajouter une map, par exemple, vous allez pouvoir ajouter une map comme celle-ci. Vous voyez, clac. Qui va, elle, faire ça, bien droite aussi, ce sera relativement facile à gérer. Et vous allez pouvoir ajouter un gradient ici qui va faire en sorte d'avoir une certaine transparence. Donc en fait vous aurez une transparence entre le shader du globe et le shader transparent de la cornée. Donc pour ça c'est relativement facile. Si vous faites un dépliage de face pour avoir un truc bien rond, là ce sera quand même un peu plus compliqué, il faudra faire votre texture sur... voilà, la texture je l'avais fait sur Photoshop à partir de photos. Donc vous voyez, je me suis vraiment pas pris le chou, tout con, comme ça. Et si vous le faites un dépliage de face, vous allez devoir faire le tout en 3D. Alors le dépliage de face, ça fonctionnerait quand on fait un modèle comme ça. Donc je vais aller dessus, voilà, je vais ajouter une subdivision. Donc je vais en mettre une seule, je vais faire un apply. On va se mettre en edit mode, on va se mettre en vue de face. On va sélectionner un point, donc celui-ci, voilà. On va faire O. On va activer le proportional editing, vous voyez. Et là, ce qu'on peut faire, c'est agrandir la taille. Donc vous voyez, ça nous donne un truc comme ça. Donc peut-être en changeant, la forme de notre... peut-être une sphère. Non, celui-là était plutôt bien. On va essayer avec la sphère, tiens. Vous voyez que la sphère, ça fonctionne pas super. Smooth.
Vous pouvez aussi, je disais, faire un truc comme ça. Voilà, peut-être que le mesh n'a pas assez de subdivision, donc peut-être en ajoutant encore une subdivision. Clac, apply. On va se remettre en vue de face. Comme ceci. Voilà. Et là, vous avez une déformation qui n'aura aucun artefact au niveau du rendu. Par contre, là, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, oh, oh. Petite merde. Peut-être à cause de la symétrie, je sais pas. Attendez, je vais annuler. J'ai du mal. Donc, au niveau de mon proportional editing, qu'est-ce que j'ai? Closest, c'est ça. Donc, on va remettre smooth. Parce que normalement, je devrais pas avoir cet effet-là. Hop. Ah ouais, c'est bizarre. Vous voyez le bug? Première fois que j'ai ça. Enfin bref. Donc normalement sur les aléas du direct, entre guillemets. Normalement sur le proportional editing, ça fonctionne super bien. Donc là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Si j'enlève le 2D, ah bah voilà, c'est pour ça. J'avais activé un mode qui fonctionnait pas. Par contre, ouais, bizarre. Hein. J'utilise rarement proportional editing et là, je sais pas pourquoi ça me donne un truc comme ça, quoi. Bizarre. Hop là, projected. Ouais, c'est bizarre. Je crois que ça bug un petit peu ici, ou alors j'ai vraiment du mal. Je vais désactiver le connected. On récupère le truc, mais là j'ai... ce n'est pas du tout normal. Enfin bref. Donc cette technique-là, c'est aussi quand ça fonctionne bien. Clac, où on peut faire un petit smooth, histoire d'améliorer tout ça. Ouais, c'est pas forcément mieux, mais... Donc quand ça fonctionne bien, quand j'ai pas cette merde là, ça permet de ne pas avoir d'artefact ici au milieu, parce que sur notre comment dire, cornet, pouf, j'ai du mal, voilà. Sur notre cornet, vous voyez, on a ici des artefacts, et on voit même en fait qu'on a, hop là, si je désactive le truc, on a ça, et ça c'est pas super. Donc pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des subdivisions. Je vais mettre en mode edge. Déjà, vous voyez, ça, je peux le corriger avec un loop tool. Si je fais un circle, loop tool, circle, pareil ici. Voilà, il faut que je sélectionne l'ensemble. Donc on va sélectionner les vertex. Voilà. Yep, loop tool, circle. Voilà. Bon, là, on a tout de suite logiquement quelque chose d'un petit peu mieux. On a un petit peu moins d'artefacts. Ce qu'on peut dans ce cas-là s'amuser à faire, c'est sélectionner les faces, clac, faire un inset. Vous voyez, un truc vraiment comme ceci. On va voir ce que ça donne là. Et logiquement, voilà, vous voyez, là tout de suite c'est mieux. Par contre, il faut limite corriger un petit peu ça, quoi. Donc peut-être en ajoutant un smooth. Voilà. Par contre, vous voyez, on récupère un petit peu malheureusement ce petit phénomène de... Hop là, loop tool, circle, clac, loop tool, circle. Oui, là, hop là, je fais des bêtises. Ouais. Là, j'ai quelque chose de tout de suite beaucoup mieux. Est-ce que j'ai une subdivision de surface? Non. Vous voyez, là, ça passe presque bien, quoi. Donc à vous de faire en sorte d'avoir quelque chose de correct ou pas. Par contre, avec l'autre technique, avec le proportional editing quand il fonctionne, on n'a pas cet effet-là. C'est tout de suite nickel. Ou alors, on peut faire comme pour comment dire, le fond de l'œil, vous voyez, un truc comme ça, bien carré. Et là, tout de suite, on aura quelque chose de bien. Par contre, on peut peut-être ici avoir, vous voyez, avec les petites étoiles ici, des artefacts aussi. Donc c'est à vous de voir, encore une fois. Donc vous voyez, au final, c'est pas un tuto, comment dire, comme je fais d'habitude, c'est plus une explication, mais ça change. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc au niveau des UV de notre cornet, on va le resélectionner, vous voyez, j'ai fait quelque chose de bien droit. Donc comment faire ça? J'avais fait un tuto sur les UV, mais je vais vous le remontrer relativement facilement, vous allez voir, c'est tout con. Donc imaginons, on a une sphère ici, on va sélectionner ceci. On va décocher ça, pouf,
ou alors, voilà, je vais le faire comme ça, on s'en fout. Donc clac, clac. On va faire CTRL E, marque sim, voilà, sélectionne l'ensemble, on fait U et unwrap. Voilà. Donc là on récupère un petit peu ce truc vraiment pourrave. On peut jouer avec les options, conformal, angle based, correct aspect. Il faut vraiment essayer de voir ce qui pour vous est le mieux, quoi. Voilà, donc là le conformal a l'air mieux, mais de toute façon c'est pas forcément ce qui m'intéresse tel quel. Donc je vais me sélectionner l'island, voilà. Je vais faire une petite rotation, mettre le truc un peu droit comme ceci. Voilà. Je vais resélectionner les vertex. Voilà, je vais faire W. On va supprimer l'image dans le fond. Et hop là. Voilà, je vais faire W, aligne X, W, aligne X, W, aligne Y, et même chose, aligne Y. Ensuite, je me mets en mode face, vous voyez, j'ai sélectionné une face, et je retourne dans la vue 3D, je fais U, et je fais Follow Active Quads. Donc je laisse tel quel, et je fais OK. Voilà. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que mon mesh, comme on peut le voir, aura un dépliage vraiment nickel. Donc ce sera vraiment nickel. Donc là on a vraiment quelque chose de bien cubique, mais en fonction de ce que vous avez fait là, par exemple, c'est vrai que j'ai pas fait un freeze transform par exemple. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Follow active quad. Parce qu'en fait là on garde length d'average. Voilà. Et si on fait OK, ça change rien. Parce que logiquement, si on a, imaginons, on va ajouter une subdivision là, comme ceci, voilà. Donc je me refais comme ça, je fais complète sélection, voilà. Et je refais U follow active quad, logiquement, vous voyez, je vais garder la distance entre ces deux edges. Donc ce qui va se passer, c'est que mon dépliage sera relativement correct. Si j'ajoute un checker, j'aurai quelque chose de clean. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour faire le globe, comme ceci. Après, vous pouvez tricher un petit peu. Donc par exemple, imaginons, je vais importer un truc tout con. C'est une sphère de Maya. Donc Maya sphère. Voilà. Parce que ce qui est bien sur Maya, c'est que les objets de base sont tout de suite dépliés. Voilà. Donc là, j'ai ma sphère telle qu'elle, bien dépliée. Avec les parties ici, vous voyez, qui ont été comment dire, replacées correctement. Alors ça, c'est franchement nickel, parce qu'à partir de là, vous pouvez simplement vous amuser à prendre ça, vous vous mettez en proportional editing, j'y étais déjà, voilà, et vous allez déplacer, voilà, notre œil, enfin le globe, vous voyez, pour avoir quelque chose comme ça. Donc imaginons par contre, on va ajouter une subdivision, parce qu'on n'a pas assez. Clac. Voilà, et là on a quelque chose de plutôt sympa. Je peux faire ça, je peux faire un petit S. Voilà. Donc T. Et après il faut bien entendu corriger ceci. Donc on va faire ça. Clac. Loop tool. Circle. Loop tool. Circle. Et faire la même chose, ajouter une subdivision, etc., etc. Et là on récupère tout de suite quelque chose de nickel, vous voyez, par rapport si j'ajoute une subdivision ça donne ça. Donc là c'est nickel. Et bien entendu nos UV sont tout de suite faits. Donc ça c'est cool aussi, quoi. Donc il faudra juste corriger un petit poil, mais en même temps cette partie là, c'est la partie du bout, on s'en fout un petit peu. Et voilà, là en 2 secondes on aurait vraiment quelque chose de mieux que ce que j'ai fait actuellement. Donc je vais sélectionner ma cornée. Voilà. Donc là on voit c'est pas forcément super. Parce que je dirais que c'est... on va faire ça, clac. Smooth vertice. Ah, ça marche pas parce que j'aurais dû utiliser l'apps relax. Clac, T. En fait j'ai supprimé l'apps relax de mon script. Clac, CTRL plus. Hop là. Voilà. Bref.
À vous de faire en sorte d'avoir quelque chose de clean et un peu moins fort ici. C'est beaucoup trop fort là. Enfin, bref, voilà. Donc au niveau des UV de notre globe, on en est là. On va faire un H. Au niveau des UV de notre iris, alors là c'est tout con. Vous voyez, c'est ça. Rien de compliqué, hein, on sélectionne, on fait U, une map et voilà. Pareil pour le fond d'œil. Voilà. Donc au niveau de la mode, on est ok. Vous voyez, c'est tout con, hein, une sphère, un dépliage correct en fonction de la façon que vous voulez le faire. Donc à vous de faire. Et vous allez me dire, ouais, pourquoi je vais pas avoir de globe? Parce que je vais sur le globe, en fait, le globe sera le globe et l'iris, quoi. Et la cornée, je veux dire. Donc ce sera deux shaders différents avec un masque qui va me délimiter la distance entre les deux. Donc qui va m'ajouter un petit, si on regarde sur notre ici, qui va ajouter, vous voyez, un petit dégradé, un petit gradient ici, clac. Comme ça, on va avoir quelque chose de correct. Alors pourquoi on fait ça comme ça? Parce que si on faisait trois modèles, c'est-à-dire une cornée qui va prendre le contour de l'œil plus un globe en dessous, ça va être super difficile de matcher le bump du globe pour le faire ressortir sur la cornée comme on a ici. Vous voyez, par exemple, si je zoome ici, on a du bump. Voilà. Et donc ça matche bien avec la texture en dessous. Et donc la technique de faire seulement deux mèches, enfin là j'en ai trois mais on pourra en faire que deux bien entendu, hein. Pareil pour l'iris et le fond d'œil, on pourrait faire un seul mèche. Donc la technique de faire un seul mèche pour la cornée plus le globe, ça permet de faire ça. Donc j'avais réussi à le faire avec deux mèches différents, mais c'est prise de tête, et là au final ça fonctionne parfaitement, quoi. Donc au niveau des iris, des textures, comment récupérer tout ça? Bah, c'est tout con, hein, vous tapez iris Human Eye, Iris, etc. dans Google, vous allez tomber sur des images comme ceci. Donc vous voyez, on a vraiment des choses bien différentes, comme je le disais précédemment. Voilà. Et ce sera à vous de récupérer la texture qui vous convient le plus. Donc il y a vraiment de tout, mais par contre il faut les retravailler, parce que comme on voit ici, là c'est bien clair, ici c'est vraiment sombre, etc. Tout n'est pas exploitable. Donc si je retourne sur l'Iris Eye, dans les outils de recherche, on peut changer la taille. Par exemple, si je prends un supérieur à 1600, pouf, je vais tomber là-dessus. Et donc à partir de là, bah, vous voyez, on a des textures, hein, donc ça c'est plutôt cool. On a pareil ici sur, je sais pas si vous la voyez, voilà, ici, donc l'image n'a pas voulu revenir. On a en fait des parties avec, bon là sur celle-ci d'ailleurs. Sur celle-ci, on a des images avec le globe. Donc c'est vraiment à vous de trouver la bonne texture qui va vous permettre de récupérer ce que vous voulez. On voit ici par exemple c'est bien blanc avec une bonne petite veine bien rouge ici. C'est vrai que j'ai pas l'image en entier, mais on s'en fout. Enfin, je peux pas. Il y en a que sur le côté que vous voyez pas. Enfin bref. Mais normalement sur Google vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Imaginons celle-ci, elle a l'air sympa aussi. En plus la taille est plutôt énorme. Donc voilà, vous voyez sur ce site, c'est galeriehip.com, voilà. Et donc vous avez des images vraiment très haute définition. Donc imaginons on prend celle-là, pouf, voilà quoi. Donc par contre, vous voyez, sur cette image-ci, il faudrait vraiment travailler parce qu'on a la réflexion des cils. Par contre, on peut récupérer peut-être la map pour le globe avec les traits, etc. Bon, la map de globe, vous pouvez bien entendu la faire vous-même. Hein, c'est pas... Pour l'iris, c'est quand même plus compliqué, mais c'est faisable de la faire soi-même. Je trouve que ça fonctionne pas super de la faire soi-même, mais c'est faisable aussi, et ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. Il y en a qui s'amusent aussi à carrément, comment dire, sculpter l'iris en elle-même, faire un mesh avec tous les petits détails, etc., etc., quoi. Et aussi, comme on peut le voir sur cette image-ci, on a bien le phénomène d'irisation sur le fond de l'œil ici. Voilà. Donc ça c'est un phénomène, c'est un truc que j'ai pas encore réussi à retranscrire sur Cycle. J'avais réussi à le faire sur Guerilla, mais sur Cycle j'avais testé 2-3 trucs. J'avais un truc sur le Schtroumpf pas trop mal, donc il faudrait jouer pour le remettre sur l'œil que j'ai actuellement. Mais voilà. Donc en fait un œil c'est vraiment plein de choses différentes, c'est vraiment plein de petits détails. Par exemple la cornée, vous voyez, elle est pas parfaite, elle est pas nickel. Vous avez un liquide lacrymal qui va faire en sorte que ce soit pas forcément tout lisse, quoi. En fait vous avez un liquide sur l'œil en général, quoi. Donc vous pouvez vous amuser aussi à ajouter une map de bump qui va recréer cet effet de liquide.
Alors, au niveau de... Une fois qu'on a trouvé la... Comment dire, la map qu'on veut, au niveau de l'iris, imaginons, on va être ici, moi je suis sur Photoshop, voilà, j'avais récupéré celle-ci, qui me paraissait plutôt sympathique. Par contre, comme on peut le voir ici, il y a des choses à corriger. On a des petits, si on zoome bien, vous voyez, on a des petits points qui gênent, clac, clac, des petits trucs ici aussi, etc., etc. Donc le but, ça va être de travailler votre map, déjà de faire en sorte qu'elle soit bien ronde. Donc vous allez travailler votre map, vous allez par rapport aussi à vos UV, bien entendu. Donc par rapport à vos UV, vous allez faire en sorte que votre map soit bien ronde. Donc si on prend l'original, vous voyez, j'ai ça. Donc si je le prends là, si je fais ça, comme ceci. Donc là, j'ai de la chance que ce soit bien presque nickel, quoi. Hop là. Je fais des bêtises. C'est presque nickel. Mais comme on peut le voir, vous voyez, ça... comment dire, l'œil, ne va pas forcément coller. Donc c'est relativement difficile de prendre une partie, de la faire petite et de prendre une autre partie, de la faire grande sur un truc comme ça. Donc le truc à faire, ça va être de... vous allez prendre, par exemple, on va prendre le truc ici, comme ceci. Donc si c'est bien rond, c'est impeccable. Si c'est pas rond, on joue avec les déformations. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le calque. Donc dupliquer le calque, comme ceci. Je vais dézoomer. Je vais faire un CTRL T. On va placer ça ici. Voilà. Vous allez agrandir votre texture, la modifier un petit peu si vous voulez, comme ceci. Voilà. Vous allez ajouter un masque de fusion et vous allez commencer à nettoyer avec, vous voyez, on a un truc comme ça, on va choisir une brosse comme celle-ci, vous allez commencer à nettoyer le truc comme ça, quoi. Voilà. Donc comme il y a l'autre en dessous, ça va relativement matcher, vous allez avoir un petit phénomène de répétition, mais à vous de vous amuser à tricher un petit peu, vous voyez, histoire de le supprimer. Voilà. Et là, à partir de là, vous allez avoir, le fond de l'œil ici qui aura la bonne taille, plus votre map qui va coller sur l'ensemble de votre iris, au lieu d'avoir un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, voilà, moi j'avais ça. Après, comme on peut le voir, on a des petites merdes ici. Donc des petits effets de réflexion au niveau des cils, etc. Et pour les nettoyer, vous avez ce petit outil ici, qui est vraiment génialissime. Donc imaginons, on va être là, on va s'amuser à dessiner comme ça, pouf, et ça va supprimer tous ces petits effets, vous voyez, de spéculaire, de réflexion, d'imperfection, comme on a ici. Voilà. Ici aussi, si vous voulez enlever les fils qu'on a ici. Voilà. C'est un outil magique que j'utilise maintenant absolument tout le temps, quoi. Donc, vous pouvez nettoyer ici. Bon, là, par contre, ça va prendre le truc... Mais ça, on s'en fout, le fond est noir, quoi. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur votre map. Donc, votre map est relativement clean. Vous pouvez ajouter, vous voyez, comme ceci, un fond noir. C'est pas forcément nécessaire vu que ça va pas forcément être pris sur la texture, mais n'hésitez pas à l'ajouter si nécessaire, si ça vous permet de mieux vous y retrouver. Et voilà, et donc à partir de là, on a notre texture qui va être utilisée par la suite dans Blender. Pour la map de bump, ensuite, vous allez dupliquer la texture et vous allez la mettre en noir et blanc, comme ceci. Vous allez peut-être jouer avec le filtre divers passe haut. Donc si je la sélectionne, filtre divers passe haut, donc vraiment légèrement, hein, parce que sinon vous allez perdre vraiment énormément d'informations. Donc à vous de jouer avec ceci. Par exemple, imaginons, je vais prendre celle-ci, je vais la dupliquer le calque, ok. Je vais faire CTRL SHIFT U, et on va voir la différence avec l'autre. Vous voyez, bon là je l'ai pas fait, mais sur celle-ci j'ai un petit peu triché en ajoutant, en mettant un peu plus clair les parties que je voulais sur le bump pour que celle-ci soit plus bombée que les autres, quoi. Donc à vous de retravailler votre map en fonction de la qualité que vous avez, à ajouter un petit effet passe haut comme je vous ai montré qui permet de supprimer certains effets. Donc là je l'ai fait sur la mauvaise bien entendu. Clac, filtre, divers, passe haut, voilà. Vous voyez, on va vraiment avoir quelque chose de
Imaginons que vous voulez ça, vous faites OK. Donc j'aurais peut-être dû... bon ça, je vais pas sauvegarder par la suite, on s'en fout. Et là, vous pouvez vous amuser avec les réglages de niveau, par exemple. Histoire de récupérer un petit peu de contraste. Voilà, vous voyez. Là, c'est pas trop mal ça, par exemple. Si on fait OK. Donc maintenant, précédemment. Donc je dirais que celle-ci, au final, serait meilleure que celle-ci. On peut ajouter, parce que vous voyez, c'est une texture, les artefacts sont vraiment horribles. On peut ajouter un petit filtre d'atténuation flou gaussien. Donc flou gaussien vraiment vraiment léger. Voilà, comme ça. Et là, tout de suite, on a quelque chose de plus sympa. Avant, après. Logiquement, ça c'est meilleur. Voilà. Donc au final, je vais peut-être le sauvegarder. Mais comme je l'ai fait sur celle que j'avais modifiée, je le referai. Voilà. Donc au niveau du bump, voilà, c'est tout quoi. Au niveau du spéculaire, vous pouvez réutiliser la même map et jouer avec encore une fois avec les niveaux pour avoir quelque chose de... Mais c'est vrai que les iris comme on a pu le voir sur les autres images, ça brille pas en fait. Hein, si on a un effet qui brille, en général, c'est dû au caustique. Donc caustique de la cornée, parce que la cornée, c'est... si je vais retourner dans Blender pour des... Bon, non, je vais retourner dans Photoshop. La cornée, sur votre œil, je vais prendre changer le truc, je vais faire B. Ça fait un truc limite comme ça, quoi. Merde. Hop. Ça fait un truc limite comme ça, c'est comme un liquide. Et un liquide rempli. Voilà. Donc quand on a la lumière qui va venir, comme ceci, donc si je prends une autre couleur, hop là, j'ai repris une couleur grise, génial, voilà. Vous allez avoir les rayons de lumière qui vont arriver, et puis on va avoir des effets de caustique avec des réflexions, etc. etc. C'est pour ça que sur certaines images, on a un bon effet, on l'a ici par exemple. Ah, vous n'allez pas voir l'image malheureusement. Est-ce qu'on va le voir quelque part? Ouais, peut-être sur celle-ci. Ouvrir dans un nouvel... Non, on le voit pas non plus. Bref, vous allez avoir un effet caustique, etc. Par contre, celle-ci, c'est vraiment nickel, quoi. Refaire une map comme ça, ce serait vraiment bon, quoi. Et on voit aussi l'épaisseur comment dire, des paupières. C'est vraiment énorme. Voilà. Chose que souvent en 3D on ne fait pas. Donc ok, on a vu l'iris. Au niveau maintenant du globe. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris par exemple une des textures que j'ai récupérées, comme ceci, qui avait beaucoup d'effets... je vais essayer de la retrouver, attendez. Voilà, j'ai retrouvé. Donc vous allez récupérer des images comme ça sur internet, encore une fois. Imaginons celle-ci. Vous allez faire ouvrir. Voilà, voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un truc comme ça. Hop là, attendez. Hop là. On va garder un petit peu cette partie-là. Voilà. On va faire CTRL-C. On va venir ici, CTRL-V. CTRL-T, histoire de diminuer un petit peu la taille. D'ailleurs, je crois que c'est celle-ci que j'avais utilisée. Ouais, c'est celle-ci que j'avais utilisée. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez vous amuser à faire, comment dire, torsion, déformation par exemple, histoire de tordre un petit peu le truc, histoire de remettre un peu, vous voyez, quelque chose d'un peu droit. Tout de suite, vous voyez, c'est tout de suite plus droit, comme ça. Vous avez, une fois que vous avez ça, par exemple, vous avez un truc qui est plutôt sympa, c'est la transformation de la marionnette. Ça, vous l'avez sur Blender au niveau des comment dire, on va en ajouter un là, au niveau des UV, ça c'est vraiment génial, j'utilise tout le temps. Voilà. Et une fois que vous avez votre truc, vous pouvez vous amuser, vous voyez, à déplacer. Et ça, c'est priceless, quoi. Au niveau des UV sur Blender, j'utilise vraiment tout le temps, quoi. Comme ça, là, vous allez être sûr d'avoir vraiment quelque chose de bien droit. Voilà. Voilà. Donc là, tout de suite, c'est un peu mieux. On peut le refaire histoire d'améliorer un petit... Ah, c'est pas ça. Et hop là, je me trompe. Édition, truc marionnette. On va en foutre un là, un là, un là.
histoire de mettre un petit peu plus droit, comme ça. Voilà. Donc vous allez arriver ici, vous allez faire ça, vous allez faire fichier, ouvrir, vous allez en chercher une deuxième image. Donc moi j'ai quand même beaucoup d'images comme on peut le voir là. C'est toujours intéressant. On va prendre celle-ci par exemple, ouvrir, clac, on va faire L. Clac, CTRL C, CTRL V, CTRL T. Voilà. On va faire la marionnette tout de suite juste pour voir ce que ça donne par rapport à... Clac, 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 clac. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa aussi la marionnette. On peut en ajouter autant qu'on veut, histoire d'avoir quelque chose de vraiment... Ah, je peux pas le faire en dehors du mesh quand il est... Oui, c'est plutôt sympa aussi, quoi. Donc j'ai fait vite, hein, c'est pas nickel nickel. Hein. Donc imaginons on a ça. Voilà. On va ajouter un masque de fusion. Donc c'est vrai que là on voit pas le masque de fusion, mais il est c'est cet icône-ci là. Et là. Je vais remonter un petit peu encore. Donc c'est cet icône-ci. Voilà. Et vous allez commencer à peindre. Donc choisissez bien un truc comme ça par exemple. Donc vous pouvez diminuer la puissance, histoire de... Voilà, faire un truc comme ça par exemple. Donc. Et c'est comme ça que j'ai fait pour faire ça. Donc même principe, hein, c'est... j'ai pris, bah d'ailleurs c'est ces images-ci que j'ai pris, que j'ai déformées pour avoir quelque chose de nickel. Voilà. Par contre après ça, je les avais un petit peu retravaillées. Peut-être ce serait bien d'ajouter un petit filtre par exemple. Filtre, comment dire, pixelisation... Non, c'était pas celui-là. Renforcement, accentuation. Vous voyez, avant, après par exemple. Histoire d'avoir un truc un peu plus... Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez aller sur... comme vous avez vos UV, ce n'est pas... comment dire, c'est pas seamless, donc vous allez avoir un trait. Donc à partir de là, bah, dans Blender, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'outil clone et nettoyer le truc, quoi. Donc vraiment, c'est pratique d'avoir ça sur Blender, et c'est comme ça que j'ai fait en sorte d'avoir un... Comment dire, une map qui n'a pas de trait, pour avoir quelque chose de nickel, quoi. Quelque chose comme ceci, quoi. Donc le trait, il était juste ici, et j'ai nettoyé le truc, et au final on le voit pas du tout, quoi. Donc grâce à l'outil clone de Blender. Donc voilà pour ça. J'ai ajouté bien entendu une map de bump. Alors la map de bump c'était tout con. J'ai pris ça, je l'ai dupliqué. J'ai fait CTRL SHIFT U. Voilà, on a ça. Et CTRL I pour avoir un truc comme ça. Et si on regarde ici, j'ai au final, hop là, ajouté, comme je l'ai fait tout à l'heure, un petit filtre passe haut. Histoire de récupérer, vous voyez, des petits détails et de supprimer l'effet qu'on avait précédemment, vous voyez. Et là je récupère tout de suite une map avec du bump nickel qui ne va pas être trop lisse, qui va avoir bien, mais il faudrait peut-être ajouter un petit Gaussian par exemple sur celle-ci. Je sais pas si je l'ai fait sur l'autre. Ouais, je l'ai fait un petit peu sur l'autre. Voilà. Pour avoir nos yeux, hein, tout simplement, avec nos bumps, notre bump, etc. etc. quoi. Donc c'est tout con, quoi, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a nos maps de fait, on retourne dans Blender, clac, on les ajoute à on crée un shader, voilà. Donc pour ma part, donc ce shader-ci paraît relativement compliqué, donc c'est pas compliqué du tout au final, vous allez voir. Ça je peux le virer, ça je peux le virer. Je vais faire un petit peu de nettoyage rapidos.
Donc j'ai deux shaders. Un shader de color pour le globe, et un shader de transparence pour la cornée. Donc là, c'est les shaders de Materem. Donc tout con, hein, il suffit de plugger le shader, lui dire je veux de la glace à 100%, je veux un IOR de 1.28 par exemple. Normalement le low c'est 1.23 si je dis pas de conneries. Donc le 1.28 ça me donnait quelque chose de plutôt relativement sympa. On va faire un glace réel fake caustique. Donc on va le cocher, ça fera des faux caustiques. Et bah c'est tout en fait, hein. Ajouter un spéculaire à 1. Je l'ai pas fait là, hein, mais je pourrais ajouter ajouter en fait une map, comme je disais, pour ajouter l'effet de liquide lacrymal sur les yeux. Voilà. Là d'ailleurs le truc sur Painter serait nickel d'utiliser ça par exemple. Faudra que j'essaye. Et donc j'ai l'autre shader, donc celui-ci c'est le shader de color. Donc j'ai ma texture de color, j'ai ma texture de bump. Je vais agrandir. Voilà, bump. Que j'ai foutu en bump, vous voyez, dans height. Avec une puissance de 0.2 que j'ai foutu dans diffuse, dans spéculaire et dans normal. Mais normalement j'ai pas de spéculaire. Enfin bref, le spéculaire est pris par celui-ci. Je pourrais l'enlever là, je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Ah non, je suis con, je dis des bêtises. Normalement, il faut que je garde le même parce que sinon je vais avoir la cornée brillante et le globe non brillant. Donc j'ai mis la même valeur. Voilà. J'ai ajouté un petit peu de SSS, mais vraiment léger, hein, ça se sent pas forcément un petit peu. On le sent un petit peu, mais c'est vraiment léger, quoi. Mais ça fonctionne. Voilà. Et ce mix là sert à ajouter un color ramp en gradient, donc je l'ai foutu en inverte. Voilà, alors ce que ça nous donne, on va faire ceci, on va faire ça, on va faire Z. Attendez, je vais juste désactiver ma seconde carte, sinon l'enregistrement va ramer. Je vais mettre la Titan. Voilà. Si je fais Z, je fais render, donc ce gradient, logiquement, vous allez le voir, ça nous donne ceci. Une partie noire ici, une partie blanche ici. Si j'inverse, si je fais M, ceci, voilà, on le voit mieux. C'est le gradient que j'utilise pour mixer les deux shaders. Donc shader de cornée ici, shader de globe ici, avec un petit dégradé, comme ceci. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment zoomer dessus, et qu'on a, vous voyez, des... donc 688, 687, c'est vraiment... on a 3 décimales, donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc ce gradient-ci, c'est tout con, c'est un color ramp, le gradient en linéaire, un mapping que j'ai fait, enfin sur lequel j'ai fait une rotation de 90, sinon mon gradient n'était pas dans le bon truc, et les UV. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est faire, je suis pas super fan de, comment dire, du gradient en général de Blender, parce que monsieur prend, attendez, je vais faire juste un truc. Histoire de le lancer et de l'annuler, sinon ça va peut-être ramer. Parce que si je me mets comme ceci, je retourne ici, je fais, hop là, ah, comme ceci. Le gradient sphérique, il va prendre le point 0, 0 ici, pour faire son truc. En gros, le gradient sphérique, par exemple, il va faire ça. Voilà. Bon, c'est pas vraiment bien fait, mais comme ça. Et donc vous allez avoir sur votre mèche des gradients ici comme ça. Donc ça va pas être bon du tout, quoi. Ça aurait été mieux par exemple qu'ils prennent en compte le centre de notre espace UV pour avoir un truc comme ça. Comme ça on aurait, imaginons on fait une projection comme j'avais montré tout à l'heure planar de face, on aurait notre gradient qui fonctionnerait bien, quoi. Mais le gradient il est là, donc soit vous allez par exemple si vous faites votre projection de face, déplacer vos UV pour venir les foutre ici, donc sur un deuxième UV7 par exemple. Soit vous... faut tweaker le truc, c'est relativement chiant, quoi. Je suis pas fan, franchement je suis pas fan. Je peux pas le supprimer là, le... Grease Pencil, voilà. Donc, si on refait render, vous allez voir que mon gradient, il fait bien une valeur blanche totalement, une valeur noire totale, qui va me permettre de lui donner en fait deux shaders sur le même mesh, quoi. Voilà. Donc si je retourne ici, je vais venir faire ça,
comme ceci, je vais faire M, je retourne dans la vue 3D, je vais faire Z et je vais faire Render. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'est relativement long, hein, ce qui est tout à fait normal. Il fallait 1300 samples environ pour avoir quelque chose comme ça. Donc voilà. Pour avoir le... Enfin, comment dire, une photo, c'est toujours de la doff, quoi. C'est jamais net. Parce que quand c'est net, c'est pas bon. Enfin, attendez. Je crois que j'ai... Hop là, c'est pas ça. Je fais une petite pause. Non, j'ai malheureusement supprimé l'image. J'avais fait l'image sans le flou et c'était pas bon du tout. Donc pour le flou, bon ça on l'a vu sur plein de tutos. Hein, donc vous voyez, on a ça. C'est plutôt sympa. Pour le flou, il suffit simplement de créer un nom petit, de venir le placer où vous voulez et dans les options de votre caméra. Ouh là, il me lance 2 rendus lui. Hop là, reviens là mon gars. Solide. Je savais même pas que c'était possible ça. Voilà. Donc vous allez chercher votre caméra. Donc là c'était celle-ci logiquement. Vous allez dans caméra. Vous allez mettre votre en petit et vous allez lui donner un radius. Donc vous pourrez le calculer dans la vue 3D bien entendu pour donner la bonne valeur, quoi. Vous pouvez jouer avec ses blades, rotation, etc. etc. Voilà. Donc au niveau du rendu en lui-même, n'hésitez pas à jouer avec tout ce qui est color management. Et jouer avec comment dire le look. Vous voyez là j'ai un agfa attends, on va faire un rendu. Comme ceci. Z render. Voilà. Et jouer avec les valeurs de gamma, de courbe. Vous voyez, si je remets la courbe, si je l'enlève. Voilà. Jouer avec ceci. Donc là, c'est le Vista 400. Vous avez le 800. Le 100. Vous voyez, ça change vraiment tout en fait. Et c'est vrai qu'au début, je l'utilisais absolument pas. Et maintenant, j'utilise tout le temps, quoi. Comme ça, je donne en fait l'ambiance de... Là, par exemple, celle-ci est plutôt sympa aussi. Je donne l'ambiance générale à mon rendu. Et c'est plutôt fun. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis display none, défaut, gamma 2.2, et j'ai joué avec les courbes. Voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est pas trop mal. Donc au niveau du globe, vous voyez, on a vraiment quelque chose avec de la... Comment dire, de la réfraction. Ce n'est pas... D'ailleurs, vous voyez, j'ai du spéculaire sur l'iris, et ça, c'est pas bon. Ce sera supprimé. Et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Si j'ajoute le corps de la miss, par exemple. Faire un CTRL B. Clac. Je vais ajouter ses cils, sourcils. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Je vais laisser calculer 2 secondes rapidos. Bon, autant vous montrer ça, ça fonctionne mieux, quoi. Donc là, c'était un petit rendu que j'avais fait. Donc on voit les yeux ici. Donc c'est pas trop mal, c'est sympa. Et ici. Là, je les avais un petit peu corrigés par la suite, etc. Mais ici. Donc si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, malheureusement, ça va être sur le côté. Ouais. Voilà. Bon, on le voit ici sur le côté, quoi. Vous voyez, ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Ça marche pas trop mal, je trouve. Donc voilà, au final, vous voyez, on a vraiment la possibilité sur Blender et avec Cycle de faire quelque chose de relativement réaliste. Comme on a pu le voir, c'est les textures qui font tout. Le moteur en lui-même fonctionne bien. Je vais arrêter le rendu. Bon, je vous remonte rapidos. Donc vous voyez, ça donne ça. C'est pas trop mal. Franchement, c'est sympa. Il y a encore beaucoup de boulot dessus. La map de veine, il faudra la faire à la main. Ce sera plus logique. La map de l'iris, pareil, si... Enfin, honnêtement, j'ai pas le courage de le faire. C'est pas tout le temps nécessaire, mais quand on maîtrise bien, le faire à la main, ça peut être sympa. Des fois, ça peut être embêtant, mais il y a des mecs vraiment bourrins qui sculptent l'iris. J'avais essayé, mais ça m'a saoulé. Qui sculptent l'iris et qui font eux-mêmes leur texture. Et j'avoue que faudrait que j'ai vraiment du temps pour le faire. Et pour finir, si vraiment vous voulez vous amuser sur l'iris en lui-même, par exemple, je vais cacher tout ça. Le corps HD.
la cornée. Hop là, et où mon iris revient. Vous pouvez bien entendu, clac, jouer avec le, comment dire, modifier displace. Donc on va ajouter déjà un multi-résolution, une subdivision, deux subdivisions, soyons fous. Ajouter le displace, créer une nouvelle texture, aller chercher la nouvelle texture. Celle que j'avais faite tout à l'heure était pas trop mal au niveau de comment dire, c'était pas celle-ci, c'était celle-là, je crois. Ouais. Par rapport à l'autre, ouais, c'était ça. Je vais l'enregistrer, on va utiliser celle-ci, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai loadé la texture. On va la mettre en linéaire, pourquoi pas. On retourne ici. On va lui dire qu'elle utilise les UV. Comme ça. Et on va lui donner une valeur 1,1. Voilà. Vous voyez, tout de suite, on récupère quelque chose d'un peu plus sympa. On va ajouter les subdivisions. Comme ça. Donc le 0,1, c'est vraiment trop fort. 0,02. Clac. Là, tout de suite, vous voyez, 0,03. Peut-être pas trop fort non plus. Mais il faudrait retravailler la map, puis ajouter encore des subdivisions peut-être. Voilà. Donc là, tout de suite, ça attrapera vraiment plus la lumière. Comme ceci. Je pense qu'il faudra retravailler la map pour avoir vraiment... Ou alors, ce que vous pouvez faire, enfin ce que l'on peut faire, pas vous, hein, moi aussi, hein, bien entendu, c'est appliquer ça. Donc là, je récupère un mesh, enfin je duplique d'abord le mesh, hein, bien entendu. J'applique le displace, et après, dans les outils de sculpt, je finalise la map, telle qu'elle. Et après, ce qu'on peut faire, c'est refaire une projection de la map du modèle HD sur le modèle LODEF en displace. Comme ça, on va récupérer tous les détails qu'on aura foutus sur le truc. Mais là, vous voyez, déjà de base, c'est pas trop mal. Ça nous évite, ça nous fait gagner un max de temps au final. J'ai pensé à ça tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai pas fait sur l'œil que j'avais préparé. Mais c'est plutôt sympa, quoi. Là, par exemple, sur le preview, si vous voulez, vous le laissez à 0. Comme ça, on n'a vraiment pas de problème. Et si on affiche la cornée, on va pouvoir voir si ça donne quelque chose de mieux. Je vais faire CTRL B, comme ceci. Clac. Je vais faire sélectionner ma... Bah, voilà, je suis dessus en fait. Non, attendez, je crois que... C'était 0 que je voulais. Perspective, caméra, perspective. Moi, c'était la première caméra. Clac, CTRL 0. Non, mais c'était ça. Ok. Donc, on va lancer un rendu rapide. Donc là, bien entendu, on a notre map avec notre displace. D'ailleurs, je crois qu'on voit un petit peu mieux les effets ici. On verra par la suite. Je vais mettre pause, comme ça on va voir ce que ça donne après. Bon, là, comme on peut le voir au rendu, le display c'est vraiment visible, et c'est parce que le CSS n'est pas, comment dire, n'est pas assez fort. Parce qu'au final on a vraiment des ombres dures, et donc c'est vraiment dur. Donc ça donne pas vraiment super bien, quoi. Donc à vous de voir comment vous voulez faire, ce que vous préférez. Là c'est vrai que ça fait un peu plat si on regarde bien. Donc je pense que je retravaillerai cette map de displace pour avoir quelque chose d'un peu mieux, et j'augmenterai le SSS pour avoir quelque chose de pas très dur au niveau des comment dire, au niveau des ombres, comme on a pu le voir sur le rendu qu'on a ici. Là c'est vraiment pas super, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Normalement vous avez moyen de faire aussi bien, si ce n'est mieux, bien entendu. Donc moi c'est toujours du whip, là, ce n'est pas fini. Donc il y a vraiment moyen de faire mieux. Faire cette map-ci à la main déjà serait une bonne chose, parce qu'elle est vraiment grossière. Et voilà, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous montrer ce que vous avez fait, donc sur le forum, et sur YouTube, sur ce que vous voulez, quoi. Voilà, je vous dis à ciao et à la prochaine. Salut!